béni de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes mardi de la deuxième semaine du temps de l'Avent. Tâchons-le et regardons-le et gardons-le dans notre mémoire. Eh bien, mon Père, aujourd'hui, deux textes vont nous aider à rester en communion une fois de plus avec l'Éternel des armées. Nous avons le livre du prophète Isaïe au chapitre 40, les versets 1 à 11, dans lequel le prophète va souligner que Dieu va venir lui-même consoler son peuple. Oui, Jésus-Christ a annoncé, Dieu a annoncé au milieu de nous pour venir nous consoler, nous qui sommes des affligés. Et ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 18, les versets 12 à 14, dans lequel on va bien souligner que Dieu ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu, et ça sera de la bouche de notre Seigneur que nous attendons, lui qui est le bon berger. Les bénis de mon Père, ouvrons donc nos cœurs, mais surtout apprêtons nos différents textes pour la méditation d'aujourd'hui et bienvenue comme d'habitude. Chantons pour lui un chant de joie, un chant de fête. Les bénis de mon Père, notons que le troisième dimanche du temps de l'Avent, c'est souvent le dimanche de la joie. Donc nous pouvons déjà commencer à nous préparer pour entrer dans cette joie-là. Tournons-nous donc vers l'Éternel des armées en ce matin et surtout prions. Accorde-nous, Seigneur, d'être fidèles à l'exemple du pape Saint Damas, qui restera le culte des martyrs et su le promouvoir avec amour. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Que chacun ouvre dans sa Bible au texte d'Isaïe de lire le chapitre 40, les versets 1 à 11. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 18, les versets 12 à 14. En ce temps-là, je disais à ses disciples, quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. C'est sur cette note, sur cette phrase, que l'évangile d'aujourd'hui s'achève sous l'enseignement du Christ qui révèle le plus grand amour que le Père a à l'égard de ses enfants que nous sommes. Oui, le bien de mon Père, en prenant l'exemple de ces brebis égarés, et que le Seigneur ou le berger, aimant ses brebis, prend soin de chacun, est capable de laisser 99 sur la montagne pour aller chercher la brebis perdue. Bien sûr, d'aucuns vont dire, en laissant les 99 autres sur la montagne, s'ils font des faux pas et puis qu'ils tombent et qu'ils meurent, etc., nous pouvons développer n'importe quelle philosophie, n'importe quel raisonnement
sur ce qui pourrait advenir sur les 99 qui sont laissés au-dessus de la montagne seuls. Mais cependant, on peut aussi voir que peut-être c'est la nuit et puis ils sont couchés et puis ils sont endormis et que le lieu est bien sécurisé. On peut bien aussi faire des spéculations. Mais ce qui est important, le bien de mon Père, ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est que chacun prie individuellement. Chacun prie tel qu'il est important aux yeux de Dieu. D'ailleurs, la Bible dans son ensemble va essayer de démontrer cela dans la révélation de notre Seigneur au milieu des hommes. Et puis on va voir comment Dieu prend soin de chacun, prie tel qu'il est, où il est, pour l'élever à la pleine connaissance de qui est Dieu et de développer la communion fraternelle et de développer avec cette personne prise de façon individuelle une relation d'intimité. C'est d'ailleurs ce qui va permettre de souligner que Dieu connaît chacun de nous tel qu'il est. Et même la Bible va dire que nos noms sont inscrits dans la paume de sa main droite. Donc imagine-toi le bien de mon Père, toi qui es en train d'écouter, ton nom est inscrit dans la paume de main droite de Dieu et il prend soin de toi de façon particulière. Donc le Seigneur souligne très bien que votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Et la volonté de Dieu, c'est le bonheur de l'homme. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux dans ce que tu fais ou que tu te trouves. Jésus explique donc à ceux qui l'écoutent, c'est-à-dire ses disciples, que l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Tel un berger qui connaît ses brebis une à une et qui veille sur chacune d'entre elles, partant à la recherche de l'égarer. Dieu prend soin de chaque cœur humain que lui-même a tissé, que lui-même a recherché avec plus de soin encore. Oui, il recherche avec plus de soin le cœur égaré. Celui saisi par la ronce du mauvais, les ravins et les désespérances, et qui implore le secours. Lorsque Dieu la retrouve, lorsque le berger la retrouve, sa brebis, quelle joie pour lui! Il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés, va nous dire l'Évangile. Le bien de mon Père, le bonheur de Dieu, c'est le salut de l'âme. Le bonheur de Dieu, c'est le salut de chacun de nous. Dieu met sa joie à pardonner aux pécheurs. Oui, il nous aime tel que nous sommes. Dieu aime le pécheur que tu es et que je suis, même s'il déteste le péché. Oui, Dieu met sa joie à rassasier l'âme affamée. C'est pour ça qu'il va dire, venez à moi, vous qui peinez sur le poids du fardeau, et je vais vous soulager. Dieu met sa joie à panser le cœur meurtri. C'est le Dieu des faibles, c'est le Dieu des pauvres, c'est le Dieu des abandonnés, c'est le Dieu de la veuve, c'est le Dieu de l'orphelin. Chacun de ces petits compte comme un unique dans son cœur de père. C'est ce qu'il veut en nous renvoyant un sauveur, en nous voyant son fils que nous sommes en train d'attendre. Ne perdons pas de vue, nous sommes dans le temps de l'avant, le temps de l'attente. Oui, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu et le Fils de l'homme vient te sauver. Et n'oublie pas que dimanche dernier, dans la deuxième lecture, Saint Paul disait, lorsqu'il va venir, est-ce qu'il va te trouver juste et irréprochable? C'est le moment plus que jamais de préparer notre cœur, de préparer notre esprit et de nous disposer à accueillir celui qui vient. Et que le Tout-Puissant nous aide donc à mettre ça dans notre vie aujourd'hui, de savoir que Dieu nous aime et de lui retourner cet amour. Et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.